Et ben, ça fait depuis début janvier que j'ai pas posté de vidéo, donc je me suis dit, why not? J'ai une idée derrière la tête là, enfin, au feeling là, je me suis dit, vas-y, je vais filmer et poster, pas forcément besoin de montage, juste poster comme ça, je suis dans l'impulsion. Ce soir, j'ai regardé Apocalypse Now. C'était un gros truc quand même, c'était un bon gros film, 3 heures, la version Redux. Ça m'a j'ai bien accroché et tout ça, tout du long, j'ai pas vu le temps passer. Et justement, durant le film, je me cogitais un peu et tout, je me posais des questions sur le film et même sur moi, sur ce que je pense, ce que je vis ou autre. Et j'avais envie un peu de partager ça sur YouTube, cette fameuse plateforme où on peut dire un peu tout ce qu'on veut, où tout est très cadré, où tout est un peu trop ressemblant d'un créateur à l'autre. Et je me suis dit, ben, allez, go faire une vidéo comme ça, caméra, son, face cam, et dire des trucs. Et sans forcément penser à faire des vues ou autres, juste, voilà, je diffuse ça, et comme ça, petite satisfaction personnelle. Parce que je me suis fait la remarque lorsque j'aurai fini ce film, Apocalypse Now, combien je vais le noter sur Letterboxd. Combien je vais le noter. Et après, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que je suis en plein film, je suis en train de regarder ce film pour moi, enfin aussi parce qu'on m'a prêté le DVD, il fallait que je le rende, mais c'est autre chose, mais je le regarde parce que j'ai envie de le regarder, et je pense directement à combien je vais noter un film avant même de l'avoir fini. Euh, Pourquoi en fait? Pourquoi penser à ça alors que j'ai pas fini de l'apprécier mon œuvre, enfin d'apprécier mon film? Et ça peut être pareil un peu partout, lorsque je joue à un jeu ou lorsque on lit un livre ou autre. On pense souvent à noter quelque chose, à laisser une review. Et en me disant ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est, comment disons, c'est rassurant de poster un avis sur internet, c'est rassurant d'être vu, c'est rassurant toute cette sorte de choses, je sais même pas si c'est français, parce que ben ça permet d'être vu auprès des autres et d'exister en quelque sorte, et d'avoir des messages, des commentaires, ouais, je te vois, justement toi, la personne en face de moi. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus présent en ce moment dans nos vies. On veut en permanence être vu, on veut en permanence être reconnu, on veut, on vit à travers les autres en fait. Et j'ai aussi vu il y a 2 jours là, j'ai aussi revu The Truman Show, et juste derrière il y avait un petit documentaire sur Jim Carrey, ouais c'est ça. Et lui, c'est vraiment un gars qui est fou en fait. Il est fou, il est fait des grimaces, il est bizarre, il est différent. Et pourtant, j'ai l'impression que ça lui a jamais incombé, ou en tout cas, il a jamais pris lui les critiques. Et je trouve ça fou parce que c'est justement, ce documentaire, il aborde au bout d'un moment l'avènement d'Internet et les personnes, les influenceurs ou autres qui commencent à se montrer et tout ça. Je sais plus exactement les détails, faudrait que j'aurais dû me renseigner un peu plus avant de lancer la vidéo. Mais ça parle de tout ça, et Jim Carrey justement, il fait une remarque là-dessus comme quoi lui il était acteur, tout le monde va devenir un acteur, tout le monde veut devenir un acteur, et lorsque tout le monde sera un acteur, et ben lui il se permettra d'être spectateur et de juste regarder tout le monde être des acteurs. Et je trouvais ça assez intéressant et profond comme message. Et ça, c'est vraiment un message comme quoi, ouais, tout le monde veut être vu en fait, tout le monde veut être reconnu parce que, parce que c'est agréable d'être reconnu. Mais moi, je serais super content de voir des commentaires ou voir des personnes qui ont vu ma vidéo et me faire des retours, tout ça. Mais je me demande si il vaut mieux pas
faire ça pour nous avant tout, pour soi, plutôt que d'abord penser au succès ou penser à produire en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent pour se lancer, dont moi en fait. Très souvent je me suis dit non, faut que je sorte une vidéo, faut que je fasse quelque chose, faut que je diffuse sur les réseaux pour être vu et juste diffuser quoi. Et en fait, par moments je me demande si c'est la bonne manière de faire parce que ça veut dire abreuver les réseaux sociaux, abreuver YouTube, abreuver les médias en quelque sorte, avec du contenu supplémentaire. Et on nage dans des informations, enfin on nage dans le contenu en permanence, il y a tout le temps quelque chose à voir, il y a tout le temps quelque chose à découvrir ou autre. Et en fait c'est donner encore plus de contenu à d'autres personnes à être consommé. Et des fois, je me demande si c'est la bonne solution. Est-ce que faire des vidéos prank, c'est pas ce que je compte faire, hein, mais est-ce que faire une vidéo prank, c'est intéressant? Est-ce que les vidéos divertissantes ou autres, c'est intéressant? J'imagine que oui, si la personne, elle fait c'est son plaisir personnel. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont là essentiellement pour nourrir la plateforme et ainsi polluer en quelque sorte nos vies. Parce que derrière c'est des personnes comme moi, comme vous peut-être, je m'adresse à vous, je sais pas qui regardera cette vidéo, mais comme moi et vous qui des fois procrastinons. On se dit on aimerait faire quelque chose mais c'est relou, c'est chiant, je préfère rester un peu sur mon bigot ou aller sur YouTube, traîner sur YouTube, il y a toujours un truc à voir sur YouTube de toute façon. Et voir des trucs, et en fait ces personnes, je dis, je mets pas un coupable non plus, mais juste cette manière de consommer, de toujours créer, de toujours nourrir ces plateformes-là, et ben peut-être que ça nous dessert un petit peu, parce que ça nous fait passer encore plus de temps sur ces plateformes, qui ensuite génèrent des bénéfices, pour ensuite que ça donne envie à plus de monde de se lancer sur ces plateformes-là, et on arrive à une saturation de ce monde-là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se réveillent en quelque sorte j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie de reprendre, de ne plus être dépendant des réseaux, je n'ai plus envie d'être dépendant du numérique ou autre. Sachant que c'est très bien le numérique, hein, j'ai pas envie de dire le contraire. Mais il y a quelque chose comme quoi, ouais, il faut... c'est un Reels en plus que j'ai vu tout à l'heure, ou hier, je sais plus, mais bref, ou un Reels qui dit, non même une vidéo YouTube, je la mettrai peut-être en description, mais qui dit est-ce qu'on a été créé pour ça? Et en fait c'est un petit court-métrage de 3 minutes de souvenirs, où c'est quelqu'un sur un téléphone, et je me souviens, et en fait c'est juste quelqu'un qui doom scroll dans sa ville. Et je me souviens et il y a l'un des premiers commentaires, c'est terrifiant de voir le doom scrolling à la troisième personne. Et c'est carrément vrai. Et des fois, j'imagine que tout le monde a un peu cette prise de conscience de se voir en train de rien faire, juste scroller, regarder des vidéos qui sont marrantes, hein, elles sont marrantes, elles te font esquisser un sourire. Mais est-ce qu'en vrai, il n'y a pas mieux à faire? En vrai, est-ce que t'as pas mieux à faire que juste perdre du temps en quelque sorte? Je veux bien qu'on profite dans des moments durs ou autres, que des fois on a envie de penser à autre chose, donc on peut se faire plaisir et c'est totalement normal, et c'est justement à ça que sert le divertissement. Mais je pense qu'il faut pas que le divertissement devienne la première chose, comment on dit, comment on dit, ce qu'on attend au quotidien en fait. Je pense pas que la joie ou autre, faut qu'on soit en permanence content ou tout ça, parce que la joie c'est que l'une des réactions chimiques que t'as dans ton cerveau en fait. Et des fois il faut être malheureux, et des fois on a peur, et des fois on est anxieux ou tout ça. Et faut pas fuir tout ça, faut l'accepter,
et juste se dire que ben, c'est comme ça qu'on vit, quoi. On ressent énormément d'émotions, et faut pas plonger dans juste ce trou à joie, parce qu'en fait les réseaux et YouTube et Instagram ou autres, c'est des puits à plaisir. Bah, de toute façon il y a une tonne de vidéos qui existent là-dessus, mais ça shoot la dopamine et tout, t'es content, tu passes une bonne journée, tu passes un bon moment, mais en vrai sur le long terme c'est pas super bon, hein. Je pense pas que ce soit super bon, et il y a des personnes qui s'en rendent compte, et tant mieux, j'ai envie de dire. Moi-même, je m'en rends compte par moments, et en fait, ça me fait peur euh, de me dire que peut-être beaucoup de personnes ne s'en rendent pas forcément compte, et donc du coup, ça risque de faire plonger les personnes dans encore un puits. Je vais encore une référence sur un puits, mais dans un puits sans fin, en fait, genre. Ne pas sortir de sa condition, ne pas se sortir les doigts du cul, désolé de l'expression un peu vénère, mais c'est l'idée, quoi. C'est sortir les doigts du cul, et se confronter un peu à la dureté du monde. À la dureté du monde. Je rigole, mais parce que c'est marrant comment j'ai sorti. Mais voilà. Voilà. Je pense pas faire de montage sur cette vidéo, ça va être un one shot. Je vais pas la revoir même, je vais juste la publier, comme ça je serai satisfait de moi, et je serai content d'avoir publié quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'était pas et avant je me disais vas-y, je vais poster une vidéo, j'aimerais faire un montage, j'aimerais faire une vidéo travaillée, j'aimerais faire un texte, ah putain il me faut un texte, quand est-ce que je suis dispo, ah ouais là j'ai du travail là. Et bah au pire là, j'ai sorti la cam, et je me suis filmé, et j'ai dit ce que j'avais dans la tête, et peut-être que c'est la première vidéo qui va me décoincer, et peut-être un nouveau format que je compte alimenter, je sais pas de quoi l'avenir est prêt. Et merde, elle était super bien ma phrase en plus. Je ne sais pas de quoi l'avenir est prévu, parce que je ne suis pas devin, malheureusement. Et j'aimerais vous souhaiter beaucoup de chance j'aimerais vous souhaiter beaucoup de chance dans le futur. C'était Spooky Woogie. Spooky Woogie en effet. Et je vous souhaite une bonne journée.